citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. Joseph Joubert pour la méditation ce mercredi 5 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour recevoir vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle comme toujours sur Radio Cotonou et vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum et je le rappelle pour vous. Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. Et oui, Joseph Joubert a signé donc cette méditation que je partage avec vous et le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier ton technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de cette ainsi que ta famille et le personnel de la radio Cotonou. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, M. Naoum, je félicite la sortie du chef de l'État hier sur la chaîne nationale, puisque j'ai écouté son entretien du début jusqu'à la fin. Et je lui dis merci, que Dieu le protège de conduire ce pays jusqu'à la fin de son mandat, embouté comme il a commencé il y a quelques années. Et demander à l'ex-président Dr Boni Yayi de prendre ses vacances, comme a dit le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, que lui aussi il est partant. Il est en train de finir son mandat pour que les deux laissent ce pays-là en paix. Il a tracé toute la vérité de leur rencontre et tout ce qui s'est passé du début de son mandat jusqu'à la fin. Et je le félicite. C'est comme ça on dirige un pays avec la rigueur et de continuer jusqu'à la fin de son mandat. Trop, c'est trop qu'ils arrêtent. Et il a tout dit. Et je lui dis merci, excellent Patrice Talon, que Dieu vous protège. Nous connaissons toute la vérité maintenant. Le deuxième sujet, je félicite aussi la sortie du porte-parole du gouvernement de continuer à sensibiliser la population ainsi que la cellule de communication dirigée par Serge Novillon, de continuer, comme l'honorable Holden Aldadaki, de continuer à sensibiliser la population et de leur dire comment les choses se passent. Et ce qui arrive au LD là, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Le parrainage est individuel. Et s'il a retiré son mandat, il nous a montré maintenant qu'il n'était pas le seul. Et qu'il y a une malaise au sein de cette partie-là, dirigée par le président Dr Boni Yayi. Et nous connaissons tous la vérité maintenant. La balle est dans leur camp. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous protège. Ceux qui veulent comprendre, vont comprendre. Ceux qui vont continuer à souffrir, n'ont pas souffrir. Moi, je suis en bonne santé, sécurisé dans le pays. D'accord. Excellente journée à vous. Paul Chaudatan qui était à l'antenne pour parler de la sortie du président Patrice Talon qui était donc face à l'actualité hier sur plusieurs chaînes. Il a effectivement parlé de son rapport avec le président Boni Yayi. Voilà. Donc, Paul Chaudatan, lui, a été donc une grande satisfaction de la sortie médiatique du président de la République et demande au président Yayi d'aller donc à la retraite. Il faut prendre les vacances, comme l'a signifié le président Patrice Talon lors de son intervention. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avais José. Depuis Yemikodi, la tablette. Nous vous écoutons. Et je continue de demander que la traversée de Yemikodi ne soit au moins rechargée avec des gravats. Que les gens arrivent nous voir pour voir ce que nous subissons ici. Et c'est à Cotonou, au centre-ville de Cotonou, où il va falloir le faire, ce qui permettra d'abord d'assainir en ce qui concerne l'eau, l'électricité et le coin.
et le président de la République est sorti. Nous allons dire c'est bon. Et c'est ce que le Béninois dit tac au tac. Le président Yahi et moi, nous nous voyons. On s'appelle une loi pour nous empêcher de faire la politique. Doit être initié. À ceux qui savent comprendre et ceux qui savent bien faire la dissertation doivent pouvoir comprendre ce que je dis et je m'en arrête là. Je terminerai en disant ce qui concerne le problème de sécurité à Koukoukodji. Il va falloir que la police rentre dans les vents, surtout dans les vents pour pouvoir assurer la sécurité, surtout à l'établissement, à les méridiens. Il y a du désordre là-bas. Il va falloir le faire pour le bonheur de la population. Merci, M. le journaliste. À bientôt. Ciao. Excellente journée à vous. Gervais Jossé qui demande donc une bonne traversée, donc les travaux d'assainissement dans Yémi-Kodji. Nous sommes à Cotonou. Il a parlé aussi de la sortie du président Patrice Talon hier. Donc, ce mardi, le président était donc sur des plateaux télé pour parler donc du pays et de ses relations avec le président Boni Yahi. Voilà, donc il demande aussi que la police puisse faire des rondes à l'intérieur des quartiers, dans les ruelles, parce qu'il y a beaucoup de choses se passent, et il indique donc à l'établissement CEG le Méridien qui a besoin donc d'une visite des forces de sécurité publique. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, Bemala Roland. Depuis à Hogbo, ouais. Nous vous écoutons. Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons. Ok. Ma première préoccupation, je viens ce matin pour demander à tous les partis politiques d'avoir un site ou une page. C'est sûr, ils ont des sites et des pages, mais on a constaté ailleurs pour les dépôts des listes, par exemple au niveau de la Sénat, les listes sont déjà affichées et on sait qui est tête de liste et qui ne l'est pas. Mais malheureusement, nous avons constaté que ça n'a pas été le cas. Il va falloir qu'on sache avant la publication de la Sénat qui est à telle position et qui est sur telle, surtout Cotonou, moi m'intéresse le plus pour le parti UPR, DR, etc. Ma deuxième préoccupation, nous avons constaté depuis un bon moment, certaines personnes ne font que appeler les numéros verts de la police pour des règlements de compte envers des hommes en uniforme ou pour des diffamations contre les commissaires. Moi, je vais demander à l'inspecteur général de la police et à toutes les commissions, sincèrement, d'interpeller aussi ceux qui ont appelé ou bien ceux qui ont donné l'information, à demander les informations fausses et les leçons punies. Et pour finir ce matin, je rends un grand coup de chapeau à la commission de médiation dirigée par le général Atounou qui est au niveau de la présidence, qui font un travail exceptionnel pour la lutte contre la corruption dans nos institutions. C'était Roland Bemana pour le programme à vous, M. Nao. Excellente journée à vous. Il a donné sa satisfaction par une initiative de médiation. C'est dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est ce qu'il nous dit. Et aussi, il demande ceux qui appellent la police via le numéro vert pour dénoncer certains comportements de la police, cela aussi doit pouvoir se mettre à disposition pour qu'on s'assure effectivement que les informations livrées sont vérifiées, parce que les policiers sont punis, donc mais on lui doute des accusations en quelque sorte. Parti politique, vous devez avoir un site internet et surtout publier la liste de vos candidats aux élections sur le site internet. C'est ça, demande. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexis Nkenom. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je veux parler sur la sortie du président de la République pour dire qu'un homme bien parle peu et travaille beaucoup. Enfin, il est sorti. Il s'est réservé beaucoup, mais finalement, il a jugé bon qu'à la fin, il faut venir dire ce qu'on pense, ce qui est dans son cœur. Et je dis que désormais, ceux qui seront présidents dans ce pays sachent
qu'à la fin de leur mandat, ils doivent se retirer, se reposer et laisser place aux successeurs, le laisser travailler. Le général Mathieu Kérékou, il n'a dérangé personne. Le président Soglo n'a dérangé personne. Mais pourquoi le président Talon n'a pas la paix pour travailler? On a vu des choses, on a connu des choses, et maintenant on vient d'entendre encore des faits. De grâce, le peuple veut la paix. Et nous voulons surtout le développement. Et subventionner nos produits. Que ça soit moins cher pour que nous puissions manger suffisamment. Et que si la nourriture reste là, ne pas la jeter à la poubelle. C'est aussi de l'économie. Donc on a entendu, on a écouté que le président Yahi Boni se retire. Talon aussi va se retirer. Pour que les jeunes là, c'est vous désormais. Naoum, tu seras parti un jour. Hein. De ces gens-là, je ne dirai pas plus que journée bonne. Bonne journée à vous aussi, Alexine Kenom, qui demande aux anciens présidents de la République d'aller se reposer, vacances obligatoires et imposées pour la paix des futurs présidents. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Et je pense que tu es toujours béni. Hein. Amen. Parce que quand on arrive à trouver la ligne, nous sommes tellement contents, nous sommes fiers. Et merci pour tes pensées. Merci. Merci pour tes pensées. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Je salue la dame qui vient de descendre, Madame Alexine Kenom, que je respecte beaucoup. Vraiment, notre pays, le Bénin, nous voulons demander à tous les anciens présidents vraiment de prendre vraiment un bon repos pour donner la paix au peuple béninois. Vraiment, on en a besoin. On en a besoin. Le président Patrice Talon, je lui dis merci pour sa sortie. Monsieur le président Patrice Talon, vraiment, je vois que vous connaissez vraiment la politique que vous êtes en train de faire. Et vous nous emmenez à un très bon port. Je sais que vous-même, d'ici peu de temps, vous-même, vous avez déjà choisi le repos. Nous sommes fiers de vous parce que vous n'avez pas pris notre pouvoir pour s'asseoir là-dessus pour toujours. Moi, c'est ça là qui me donne la fierté déjà. Et je suis fier de vous. Je peux parler de vous à n'importe qui, sans avoir peur. J'ai confiance. J'ai vu dans d'autres pays, les gens ont pris le pouvoir, ils n'ont pas voulu descendre. Même monsieur le président Patrice Talon, il décide de descendre paisiblement. Il peut s'accaparer du pouvoir. Non, les anciens présidents, allez vous reposer, laissez le président Patrice Talon finir son travail. On ne veut plus avoir des chantages. Quand ça commence là, on ne va pas vous voir. C'est nous qui allons prendre les pots cassés. Oh, on en a marre. Bonne journée à vous. Monsieur Patrice Talon, évoluez seulement pour que le pays soit au bon fond. Voilà. Hugues Akpovi. Lui aussi, il parle de la sortie du président Patrice Talon ce mardi dans la soirée. Et il s'aligne. Hein. Il faut que les anciens présidents aillent se reposer. Dès que les anciens présidents finissent leur mission, ils doivent se reposer, sortir de la politique pour, bien entendu, laisser donc les successeurs bosser, travailler pour la construction de la République. Le mot d'ordre est clair. Bonjour. Auditeur en ligne qui se trouve au standard. Il continue d'échanger avec Ghislain Bangba. Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. Voilà la méditation du jour. Joseph Joubert. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naoum. Katadio Zinsou Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Je te remercie d'abord par rapport aux pensées du jour. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai quelques préoccupations rapidement. Ma première préoccupation, j'ai dénoncé sur vos antennes ici qu'il y a une situation qui se passe dans le quartier Séné à Calavi. Le quartier Séné à Calavi. Il y a une zone où ils ont érigé comme si c'était à Zongo. Si vous passez devant la CEB, Banque économique et électrique, etc., tout doit vous être mis sur le carrefour. Et les enfants, les jeunes, quand ils sortent du coin, ils se mettent debout et commencent pas à dormir. Je demanderai très rapidement au commissaire central de Calavi
Dans ces éléments, ils n'ont qu'à faire un tour là pour aller voir ce qui se passe. Deuxième préoccupation rapidement. Je vais au péage de Ouidah. Je voudrais très respectueusement demander au ministre du TP et au conseil ministre Chakayagi de faire quelque chose par rapport au pont cyclable du péage de Ouidah. Nous tendons vers la fin de l'année. Il faut que la sécurité soit prise pour le bonheur de toute la population béninoise. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Katajosiso Maxime, qui nous envoie sur la piste cyclable du poste de péage de Ouidah. À ce niveau-là, la piste cyclable est dégradée et c'est un calvaire pour les usagers, les motocyclistes. Donc, il demande réfection de cette piste. Et lui aussi, il nous parle d'un site de ferraille, bien entendu, dans la commune d'Abomey-Calavi, et demande à la police d'aller voir un peu ce qui se fait de l'autre côté, parce que les jeunes qui vont sur ce site prennent des produits dopants, il faut le dire. C'est ce que il nous explique très très rapidement. Il trouve que les gens sont bizarres quand ils quittent le site. Qu'est-ce qu'ils vont fumer là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Il demande à la police d'aller checker pour savoir. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Sébastien Yonkoso, je m'appelle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous avons écouté avant-hier le directeur général de la police républicaine, M. Brice Kokou Aloanou, qui rappelait aux fonctionnaires de la police la neutralité politique et le respect des instructions fermes. C'était à l'occasion de la cérémonie mensuelle de montée de couleur. Il a rappelé les exigences de neutralité politique pour chaque fonctionnaire de police. Le rôle que doit jouer un policier, ils ont pour rôle d'assurer la sécurité publique, le maintien et le rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Un devoir plus que jamais, il disait. C'est une très bonne chose. Ce conseil qu'il a donné, ça doit être de mise. Les policiers doivent prendre ça et savoir comment diriger les citoyens dans le pays. Et les citoyens, eux aussi, ont leur rôle à jouer pour la paix dans ce pays. Parce qu'on dit souvent, là où finit votre liberté commence celle de l'autre. Chacun doit savoir raison garder, savoir là où il ne peut pas aller, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et la République est pour tout le monde. C'est le conseil que moi je donne toujours, car je suis là pour la paix. Je suis dans une association qui prône la paix, poser et faire poser les actions pour la sauvegarde de la paix dans le pays. Sébastien Nyokoso, je suis. Bon mercredi à vous, chers journalistes de la radio Cotonou. Bonne journée à vous, Sébastien Nyokoso, ce matin, qui parle de la police, de la neutralité de la police dans notre pays. C'est le message fort que je retiens ce matin, je vais dire, de lui. Voilà. Et nous poursuivons. Nous perdions toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. Donc vous avez compris, hein. Donc vous perdez quelqu'un, votre ami, une personne très chère. Retenez une chose, c'est que vous avez perdu l'estime de ce dernier, tout simplement. Bonjour. Bonjour, le journaliste Honoré Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? À la voix, vraiment, c'est Ayonou Lucien. Ayonou Lucien, voilà. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup. Avec plaisir partagé. Ok. Et Honoré Naoum, du passage sur le chaîne de la place le week-end écoulé, et la directrice régionale de la FPE, département de l'Atlantique, a reconnu que des prélèvements fréquents, des paiements des citoyens et qui sont destinés à l'éclairage public. Quand j'ai reçu cette information, j'ai jeté un regard sur ce qui se passe dans la commune d'Abomey-Calavi. Je me demande si vraiment
fonds-là sont destinés alors à quoi? Prenez votre matériel roulant et circulez sur les voies publiques de la commune d'Abomey-Calavi. De l'échangeur et de l'échangeur jusqu'à Kokokondi. Et me comptez le nombre de lampadaires qui fonctionnent la nuit. L'obscurité règne en maître. Et c'est ce qui est même à la base des accidents nocturnes que nous constatons. Et quand on fait des prélèvements pour une cause et le travail n'est pas fait, c'est triste. C'est triste. Et je voudrais demander à ces autorités de nous dire comment ces fonds sont gérés, à quoi ces fonds sont vraiment destinés, et demander à l'État central de prendre ses responsabilités pour que cette situation soit réglée, puisque ce qui se passe en attendant qu'ils réagissent nous semble un peu de l'anarque. Et président Honoré Naoum, agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Ayono Lucien, qui parle de l'éclairage public à Abomey-Calavi. Une souffrance, hein. C'est l'obscurité totale la nuit. C'est ce que déplore Ayono Lucien, qui fait référence à une intervention où on dit qu'il y a des retenues qui sont effectuées sur la consommation des citoyens pour pouvoir alimenter donc l'éclairage public la nuit. Mais malheureusement, à Abomey-Calavi, on constate malheureusement qu'il n'y a pas la lumière la nuit sur les voies principales de cette localité. Et c'est la préoccupation évoquée par Ayono Lucien. Voilà. On va poursuivre avec un autre qui est au standard d'ailleurs, avec Ghislain Agbangba. Et je reviens donc sur la pensée du jour. Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. Bonjour. Oui. Bonjour, mon cher journaliste. Oui, Dame Bléto. Bel et bien que lui, mon cher journaliste d'investigation. Merci d'avoir nous passé la parole. Appelez-nous Dame Bléto, effectivement, comme vous l'avez dit. D'accord. Monsieur le journaliste d'investigation, conduisez-nous tout doucement à l'annexe de la mairie de Porto-Novo afin de toucher du doigt notre dénonciation. Excellence, monsieur le maire de la ville, capitaine Salman Nyakoti. Excellence, monsieur le directeur du service d'équipement et marchande, Arnaud Akuti. Nous vous prions beaucoup. Faites-nous l'honneur de jeter un coup d'œil en ce qui concerne les toilettes de votre service. Nous parlons bel et bien de l'annexe de la mairie de Porto-Novo. Aujourd'hui, vos agents ne sont plus à tête de ce bout aujourd'hui pour en ce qui concerne les tout-BC. Naturellement, nous devons. Alors, comme nous sommes là, et en notre qualité de tâche, il est normal d'avoir attiré votre attention sur cette question très préoccupante. Merci de nous comprendre à très vite, monsieur le maire et monsieur le directeur du service d'équipement marchand. Merci à vous, chers journalistes de Radio Cotonou. Merci pour la qualité de notre voix. Il n'y a pas de souci. Merci. On a compris votre préoccupation, Dame Bléto, qui vient ce matin donc nous parler de l'annexe de la mairie de Porto-Novo. Il y a un problème de toilettes qui se pose à ce niveau-là, c'est ce qu'il dit. Hein. Je pense qu'il faut suffisamment de toilettes et bien les entretenir pour le personnel de l'annexe de la mairie de Porto-Novo. Message est clair. Le dernier intervenant qui va venir, on va pouvoir donc le recevoir à l'antenne. Mais pour l'instant, retenez ceci, la pensée du jour qui nous dit « Nous perdons toujours l'estime, nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. » Si vous n'êtes plus estimé par quelqu'un, donc c'est clair, vous ne pourrez plus être amis. Le message est clair. Donc, si vous perdez un jour l'amitié de quelqu'un, c'est que bon, il n'y a plus d'estime. Voilà, le message est clair. Et je crois qu'on va finir ainsi pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Merci à Ghislain Agbangba qui a assuré donc la mise en onde et la manipulation technique. Il était également au standard. Michel Ounou fera le point pour la rédaction et aussi Honoré Naoum qui a présenté cette émission. C'était Parole aux citoyens sur Radio Cotonou. On sera encore là demain à partir de 9h. Merci.